Lou Reed, Perfect Day, 7h23. Je vous le disais, elle est là, dans le starting block. Bonjour Aurore. Bonjour Ben. Bienvenue à toi sur Buzz Radio. Je te cède la place directement, puisque tu as l'air pressé ce matin. Merci. Alors Ben, figure-toi que cette semaine, c'est la semaine de l'argent. Et je ne le savais même pas. Quand je pense que j'allais passer à côté, tu avoueras qu'on l'a échappé belle. Il faut dire que le but de cette semaine, c'est de favoriser auprès des citoyens une plus grande connaissance de tout ce qui touche aux questions financières, afin, on l'imagine, de lever le tabou qu'elles constituent encore pour beaucoup. Pas d'emballement, donc, un peu comme la journée de la lutte pour les droits des femmes, ça ne veut pas dire qu'à la fin on en aura plus qu'au début, mais seulement qu'on en aura parlé. Espérons-le cependant avec moins de condescendance et de détournements malheureux. Et puisqu'on nous incite à en parler, parlons-en donc. Lorsque, comme moi, tu l'auras peut-être remarqué, on a tendance à fustiger les inégalités économiques grandissantes de ces dernières années, voire décennies, vu que ça a tendance à durer maintenant cette histoire, on se voit en effet souvent accusé d'adopter une vision moralisatrice de l'argent qui serait une sorte d'incarnation diabolique à l'origine de tous les malheurs du monde. C'est un peu l'esprit de ce bon mot de Didier Portes que je ne me priverai pas de citer ici. Peut-on être de gauche et avoir de l'argent ? Oui, à condition d'être désolé. Et on peut déplorer en effet cette tendance un peu facile parfois à faire de questions politiques affaire de morale. Ceci dit, rassure-toi tout de suite, ce n'est pas mon cas. Je n'ai rien contre l'argent, j'aime même plutôt mieux quand j'en ai et regrette toujours quand ça ne dure jamais. D'ailleurs, ça va t'étonner, mais si les inégalités me dérangent autant, c'est en grande partie parce que justement, j'estime que beaucoup de gens mériteraient d'en avoir plus. Quoi ? Tu croyais vraiment que c'était pour le simple plaisir de voir un jour les riches en avoir moins ? Je ne suis pas aussi cruel, voyons. Eh bien non, figure-toi, je me suis rendu compte que ça pouvait servir. Et même que moins t'en as, figure-toi, et plus le moindre sou a de la valeur et de l'utilité. C'est même la raison pour laquelle je prône, sans même me sentir désolé, l'idée un peu folle selon laquelle nous devrions tous pouvoir disposer de revenus suffisants pour nous assurer non seulement une vie digne, mais des chances de développement, si pas égales, au moins libérées de l'angoisse du lendemain. Et s'il y a un moyen d'atteindre cet objectif sans exiger une redistribution plus importante des richesses accumulées par certains, je pourrais même très bien m'en contenter, tant que les règles déjà en vigueur ne se révèlent pas systématiquement contournées à coup d'optimisation, amnistie et je ne sais quoi encore. C'est vrai que ça fait du bien d'en parler d'argent en fait. On devrait faire ça plus souvent, non ? Bah oui, pourquoi pas. Et moi pour ma part, je suis désolé. Clin d'œil. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Bon, blague à part, voilà, l'argent, grande question. Débat ouvert encore une nouvelle fois par Aurore. Pour le reste, c'est la musique qui revient. On te retrouve tout à l'heure, 16h-18h. Oui. Ah bah oui, elle est toute étonnée. Bah oui, tu dois encore bosser aujourd'hui. Pour le reste, Chris Isaac, Weekdame, ou bien encore Les Yeux de la Tête, Paris en vélo. Petite fraîcheur du moment. Ça arrive là tout de suite sur Buzz Radio.